Bonjour, je suis Christophe, donc le responsable de la société CNO, pont élévateur mobile.fr, et je voulais vous présenter le deuxième article de notre gamme, à savoir le pont double rampe, 1,20 m de levée. Le véhicule se trouve à peu près à 1,30 m, 1,35 m avec les épaisseurs de tampons, entièrement mobile. Donc je vais vous faire une petite présentation. Donc premièrement, on va voir on a besoin de déplacer le pont parce que le véhicule ne rentrera pas comme ça. Donc on va voir un petit peu comment se déplace le pont. Ce pont est vendu avec le kit mobilité complet. Hein. Vous n'avez pas à racheter d'autres choses, on le vend complet avec donc les jeux de tampons, 3 cm, 8 cm et le kit mobilité, donc la barre de traction et les deux roulettes de déplacement. Pour déplacer ce pont, on va le lever à peu près à cette hauteur. Donc nous allons le lever et installer les roulettes de déplacement, comme ceci. Après, l'autre opération va être de descendre le pont. Donc vous pouvez constater que le pont s'est levé et nous allons prendre le bras de levier ce qui va nous permettre de déplacer le pont élévateur. Vous pouvez tourner, il faut essayer de garder le bras de levier bien plat. Et on peut le manipuler, l'avancer, le reculer et le faire tourner. Donc une fois que vous avez fini de déplacer votre pont élévateur, n'oubliez surtout pas de retirer les roulettes. Donc la mise en marche du pont, vous avez un interrupteur de démarrage, le bouton vert qui s'allume, un arrêt coup de poing de sécurité au cas de problème, le bouton de montée, le pont monte, le bouton de descente, donc votre pont va monter obligatoirement un petit peu. Vous pouvez gérer le temps de montée grâce à cette petite pièce que vous pouvez régler en temps de secondes, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, ou 0 pour ne pas qu'il monte, mais je vous le déconseille, car il faut absolument que le pont monte un petit peu pour s'assurer que les deux sécurités soient bien déverrouillées. Et le bouton lock, ça vous permet de bloquer le pont sur des crans de sécurité, justement pour la nuit, le week-end. En revanche, lorsque vous travaillez sur le produit, vous n'êtes pas obligé de le mettre en sécurité. S'il devait y avoir un incident, le pont descendrait naturellement sur les crémaillères de sécurité automatiques, comme ceci. Alors donc là, on a mis le pont à 0 de façon à monter un véhicule dessus. On lui a rajouté des petites cales de bois. Pourquoi? Parce que ici, si vous voulez, vous avez une marche qui est assez importante à monter avec le véhicule et on est sur une dalle de béton quartzé assez glissante. Donc on va avoir tendance à pousser le pont avec la voiture. Donc pour éviter ça, on met une pré-marche. Ça nous permettra de monter la voiture et de la descendre. Sinon, vous pouvez très bien pousser le pont ou le reculer au moment de la descente du véhicule. Donc quand vous recevrez votre pont, les premiers essais, vous allez essayer de régler la vitesse de descente. Il ne faut pas que le véhicule descende beaucoup trop vite. Donc vous avez la faculté avec le contre-écrou, donc de desserrer le contre-écrou, et avec une clé BTR de 6, plus vous fermez, moins ça descend vite, c'est une vis pointeau. Plus vous ouvrez, plus ça descend vite. Vous pouvez au besoin sacrifier une clé BTR, la laisser sur place, vous fermez, vous ouvrez, et vous réglez votre vitesse de descente de véhicule. Donc avec ce pont, on vous propose en option la télécommande, ce qui est bien pratique. Hein. Alors pour 2 raisons, ça vous évite de retourner au poste de contrôle tout le temps lors des calages du véhicule. Quand c'est des véhicules comme des Ferrari, des voitures un petit peu spéciales à caler, donc il faut prendre soin de le faire correctement. Au début de la levée du pont, malgré qu'il se lève tout doucement au départ, c'est quand même bien de vérifier que les tampons caoutchouc sont bien face au point de levage. D'autre part, lorsque le véhicule est à hauteur, pour dégarnir une porte, remonter une glace latérale, il n'y a rien de plus pratique que d'avoir une télécommande. Elle est aimantée, donc vous pouvez la mettre sur le côté du véhicule.
Ça ne va pas esquinter et vous pouvez appuyer et baisser le pont élévateur tout en appuyant sur les boutons et en étant indépendant sans être obligé de retourner au poste de contrôle ou avoir le poste de contrôle dans les pattes. Voilà, donc vous avez vu sur cette vidéo donc la Ferrari Testarossa montée, une voiture traditionnelle, donc on voit qu'il n'y a pas de souci. Maintenant, on a quand même un petit souci sur les voitures très étroites, très courtes. Pourquoi? Parce que la plaque supérieure bleue, là, fait 1,57 m, ce qui est assez proéminent. Pourquoi? Parce que comme il lève à 1,20 m, l'homologation nous demande obligatoirement d'avoir une plaque qui mesure 1,57 m. Bon, donc la solution pour les voitures un peu courtes, comme une Porsche 911, comme des voitures beaucoup plus petites, une Mini ou Cookies, on va démonter ces plaques jaunes et on va gagner pas mal d'espace, si vous voulez, pour nous permettre d'avoir les roues ballantes. Parce que les voitures courtes vont monter, mais les pneus vont accrocher dans les plaques jaunes. Donc le problème, c'est quand on va enlever la roue, on va à peu près arriver à l'enlever, mais pour la remettre, ce sera impossible. Donc on va démonter ces plaques jaunes et on va travailler au sol pour monter le véhicule, soit avec des bastins, deux bastins biseautés, un devant, enfin deux devant, deux derrière, et ou alors des plaques en caoutchouc comme on a. Nous, on a des plaques qui vont être commercialisées. Pour ce faire, on enlève le petit clips, on maintient la plaque, on pousse l'axe, hop. On répète l'opération sur les 4. Donc voilà, opération dépose des plaques jaunes effectuée, ça prend 5 minutes. Et à la place, on a donc mis ces rampes d'accès pour nous permettre de monter des véhicules beaucoup plus courts et conserver le fait que les roues soient pendantes. Oui, alors vous pouvez bien évidemment remplacer ces plaques par des bastins découpés, biseautés, il n'y a pas de souci. Un petit complément d'information aussi. Ce pont est très sympa, vous avez vu, il paraît très stable, il est très stable, il n'y a pas de souci. On monte toujours les véhicules côté vérin, le poids le plus important côté vérin. Il y a un petit souci quand même, qui n'en est pas un réellement, mais un petit peu problématique, c'est que le trou que vous avez au milieu, entre les deux pannes, on est à 85 cm. Alors 85 cm, c'est sympa, mais pour les voitures de collection, alors je vais vous les citer vaguement, donc c'est XJ40, XK140, les Porsche 911 anciens modèles, donc comme la SC de 83, tout un tas de véhicules, Austin Hillet, quasiment tous les 4x4 avec un châssis d'où la caisse est boulonnée dessus, le châssis se retrouve dans le trou. Donc c'est problématique à lever. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met des barres de rétrécissement. On vend des barres pour rétrécir le châssis. On va glisser la barre sous la voiture, on va lui mettre le tampon pour pouvoir réduire le trou central. Voilà, donc on a Philippe qui a le véhicule. On lui a mis ses tampons donc à ras des supports de barre anti-roulis sur le longeron. À l'avant, idem, on n'a pas coincé la durite, etc. Et on a beaucoup de marge. Donc sur un XK 140 par exemple, ou une Lotus ou quoi que ce soit, on peut tout à fait encore gagner beaucoup dans l'intérieur du pont élévateur, ce qui nous permet de lever tout ce qui est véhicule de collection avec châssis échelle.